Bonjour à tous, donc là je vais faire la partie pratique sur les douleurs de coude. Alors avant ça je vais faire pas mal d'avertissements. En gros, si vous avez une pathologie avérée du type tendinopathie au niveau du biceps, du triceps ou au niveau des extenseurs ou peu importe, suivez pas forcément les conseils de cette vidéo. Si vous avez des douleurs importantes ou des douleurs qui traînent, allez plutôt voir pareil un professionnel de santé qui va faire une évaluation. Parce que là, ça peut marcher que sur des douleurs vraiment de type mécanique. Donc si c'est un problème de type neuro avec une origine cervicale par exemple, ça ne marchera pas. Si c'est un problème d'origine vasculaire, parce qu'on peut avoir des problèmes vasculaires qui donnent des douleurs dans le bras, ça ne marchera pas non plus. Ok. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est mon organisation pour ma problématique à moi. Donc inspirez-vous-en, mais copiez pas bêtement ce que je vais vous présenter. Donc là, je vais vous présenter mon cas. En gros, il m'arrive d'avoir parfois des douleurs au coude à la suite de certains mouvements. En général, c'est les pompes lestées. Donc c'est mon deuxième exercice dans ma séance pectoraux. Donc je commence par du développé couché aux haltères et ensuite je fais des pompes lestées. Et cet exercice-là, il me provoque en général des douleurs au coude pendant la séance et ça peut durer plusieurs heures, voire 24 heures après la séance. Et un autre mouvement qui peut me faire mal au coude, toujours le coude droit, ça va être les extensions nuque. Pareil, je peux avoir des douleurs pendant l'exercice et qui peuvent durer, on va dire, quelques heures, voire 24 heures après. En dehors de ça, j'ai jamais de douleurs, et même quand j'ai des douleurs après ces mouvements-là, c'est pas des douleurs qui m'empêchent de faire des choses. Je peux continuer de travailler, je peux vraiment tout faire. C'est voilà, une douleur légère, mais qui est quand même embêtante. J'ai essayé plusieurs choses avant ça, donc j'avais déjà fait par exemple des automassages et un échauffement assez long. Ça m'a permis de diminuer les douleurs pendant les exercices, donc j'avais pas de douleurs pour faire. Mais par contre, j'avais des douleurs après la séance, et pareil, qui pouvaient durer quelques heures jusqu'à 24 heures. Donc ça n'a pas marché. Donc là, je vais vous présenter le protocole qui a marché sur moi, mais peut-être que vous, juste faire des automassages, ça peut être déjà très efficace. Alors, en fait, ce protocole, je le fais donc avant les exercices qui me provoquent de la douleur. Donc comme je l'ai dit, séance pec, je fais mon développé couché aux haltères, et c'est à ce moment-là que je fais ce protocole-là avant de passer aux pompes lestées. Et pareil, quand je fais les triceps, je fais d'abord le dos avec un échauffement pour le dos et tout ça, et avant de passer aux exercices triceps, je fais ce protocole-là. Donc première partie, elle va être en gros articulaire. Donc on va faire des rotations articulaires contrôlées, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc en gros, au niveau du coude, c'est très simple. On va partir en position d'extension, main par exemple en supination. Le but, ça va être de venir faire une flexion au niveau du coude, pronation, plus de pronation possible, et ensuite on redescend. Ça, voilà, donc on peut faire aussi l'inverse, hein, partir en pronation, ici et là. Moi, comment je l'ai fait? J'utilise un poids que je viens serrer. En fait, c'est pas le poids en soi qui est important, c'est juste avoir une prise pour créer ce qu'on appelle de l'irradiation, c'est-à-dire solliciter plus de muscles et mettre plus de contraintes sur la capsule articulaire. L'irradiation, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous voulez serrer la main de quelqu'un, si vous serrez la main légèrement, vous allez plier juste les fléchisseurs, vous allez utiliser juste les fléchisseurs des doigts. Si vous voulez lui broyer la main, vous allez devoir contracter les bras, les pecs, vous allez peut-être même serrer les dents et tout ça. En musculation, pareil, si vous faites un développé couché aux haltères avec 20 kg sur la barre, vous allez contracter juste un petit peu, on va dire, les pecs. Par contre, si on vous met 150 kg, là, vous allez contracter les abdos, les cuisses, serrer les dents, vous allez tout recruter. C'est exactement la même chose ici. Donc en gros, je viens serrer ici, je viens faire ma flexion, ma pronation, où je vais vraiment en fin d'amplitude, je redescends et je reviens ici. Moi, je fais en général 5 allers-retours dans ce sens-là, et ensuite je fais la même chose en sens inverse, où je pars cette fois-ci de la pronation, je remonte, je reviens, et ici. Et en fait, à chaque tour, j'essaie d'augmenter en fait le cercle que je suis en train de faire, donc d'aller à chaque fois de plus en plus loin au niveau des amplitudes. Les rotations articulaires contrôlées, je les fais du côté droit où j'ai mes douleurs, et je les fais aussi du côté gauche. Ensuite, je fais ce qu'on appelle donc des Pels and Rails. En gros, ça va être des contractions isométriques en fin d'amplitude.
sur un côté une fois, enfin un coup sur les tissus qui sont en position d'étirement et un coup sur les tissus qui sont en position raccourcie. Là, je le fais que du côté droit parce qu'en fait, en termes de mobilité, c'est du côté droit où j'ai un peu moins de supination et j'ai un peu moins de pronation. Donc du coup, ça, je le fais pas du tout du côté gauche. Donc, je vais vous le présenter, je vais pas vous le faire en temps réel parce que ça peut être assez long, mais je vais vous expliquer les principes. Mouvement en 3 temps relativement simple, où en gros, alors vous prenez ce que vous voulez, hein. Là j'ai une barre, vous pouvez prendre un manche à balai, peu importe. Ce qui est mieux, c'est d'avoir quand même une prise un petit peu plus large, comme ça en fait il y a un peu moins de contraintes au niveau du poignet et on est vraiment ciblé au niveau du coude. Donc en gros, par exemple pour la pronation, alors regardez bien vraiment tout le contact de la paume sur l'objet que vous utilisez. Je viens chercher la pronation maximum ici, et là la position en fait on va la maintenir 2 minutes, ok, déjà pour avoir un relâchement tissulaire et aussi envoyer l'information au fibroblast. Sinon, si on moins de 2 minutes, en fait, on aura beaucoup moins d'informations envoyées. Donc, une fois que les 2 minutes sont passées, contraction isométrique des tissus en position d'étirement. Donc, en fait, je vais venir faire de la supination, sauf que c'est en isométrique, donc je vais bloquer ici. Donc là, en gros, je vais forcer entre 2 et 5 secondes à 20% de ma force maximale. Ensuite, je vais relâcher un petit peu, puis je vais forcer 2 à 5 secondes à 40% de ma force. Je relâche 60%, 80%, et je vais finir ensuite à 100%. Donc là, c'est vraiment une contraction la plus forte possible. Ça, c'est pour le Pales. Et le Rails, en fait, on va aller majorer la pronation. Donc là, effort maximal dès le début, entre 5 et 15 secondes, où on va chercher vraiment de la pronation en actif. Là, on a fait le Pales and Rails sur la pronation, et après, je le fais en supination. Donc en fait, c'est exactement le même principe. Ici, supination, fin d'amplitude au niveau du coude, 2 minutes de maintien, et ensuite je fais les Pales dans ce sens-là, et les Rails, où j'essaye d'aller chercher encore plus loin ici. Ensuite, je fais ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées, cette fois-ci capsulaires. Pareil, je les fais que à droite, là je les fais pas du côté gauche. En gros, ça va être comme les Kers, sauf qu'on va balayer donc toute la position de flexion-extension du coude, mais à chaque fois en allant chercher de la supination et de la pronation maximum. Donc en gros, je commence ici en flexion de coude max. Là, je viens chercher pendant quelques secondes de la supination en force. Pareil, pronation. Donc là, je mets vraiment une intensité maximum hein, quand je fais ça. Ensuite, je descends un petit peu et je fais pareil. Je viens chercher ici. Je viens chercher ici. Je descends encore un peu dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et ensuite, je viens finir en extension complète dans les deux sens. Faites bien attention quand vous faites vos Kers et même ça. C'est-à-dire que en gros, on vient travailler le coude. Hein. Donc, quand on a le coude fléchi, c'est pas un problème. Mais ici, on peut avoir tendance, pour aller chercher de la pronation, au bout d'un moment, en fait, on est en fin d'amplitude et on vient chercher l'épaule. Hein. Donc, votre biceps, il doit toujours être droit devant vous ici. Dès que vous commencez à tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est l'épaule qui bouge. Et ensuite, je finis avec un échauffement musculaire, entre guillemets. Donc là, par contre, je le refais coude droit et je le fais à gauche aussi. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. C'est du travail isométrique à forte intensité. Donc là, cette fois-ci, je vais être en course moyenne. Hein. Dans les fins d'amplitude, on va plutôt voilà, vouloir avoir une sollicitation du tissu conjonctif. Là, j'ai une sollicitation musculaire, des muscles, enfin du supinateur notamment, du rond pronateur aussi. On a vu leur importance dans les informations, enfin leur importance au niveau de l'articulation du coude. Donc en gros, là, ça va être très simple. Je me mets en course moyenne et je viens faire de la supination en contraction maximum pendant une dizaine de secondes. En fait, en général, 8 à 12 secondes. Ici, isométrie maximum, le plus fort possible. Et ensuite, même chose, cette fois-ci en pronation. Voilà, pour avoir une sollicitation des muscles supinateurs et notamment rond pronateur. Et du coup, à la fin de ça, je peux faire, comme je vous ai dit dans l'intro, mes exercices sans douleur pendant, sans douleur après. Alors bien évidemment, il se passe des choses au niveau biomécanique, au niveau mécanobiologie. On envoie de l'information au tissu, on envoie de l'information aux fibroblastes, capsule articulaire, mécanorécepteurs, tout ça. Donc ça, c'est les effets, on va dire, spécifiques. Bien évidemment, il y a aussi, comme dans toute thérapie, comme dans tout traitement, des effets non spécifiques, des effets contextuels. Mais en tout cas, cette routine-là, elle m'aide à pouvoir m'exercer sans douleur. Et en plus de ça, en fait, indirectement, ça me permet de gagner
ou de pouvoir m'entraîner un peu plus ou gagner un peu plus de muscle. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais dû diminuer le volume, notamment sur les extensions nuques, parce que la douleur, ça pouvait devenir trop gênant pendant. Et donc en fait, ça m'a permis de réaugmenter mon volume. Donc dès que je fais ça, je peux entraîner plus les triceps. Donc ça peut permettre effectivement un gain musculaire indirect en fait en travaillant la mobilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, inspirez-vous-en, mais faites pas un copier-coller, ça servira à rien. Et puis si vous voulez qu'on fasse ça pour d'autres articulations, bah, vous me le dites. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Salut!